L'évangélisation de la Gaule a commencé dès le 1er siècle, comme le confirment de récentes découvertes archéologiques. Son histoire s'ouvre avec l'arrivée en Provence d'une barque, même on parle de plusieurs barques, pas que d'une, transportant Lazare de Béthanie, ses sœurs Marthe, Marie-Madeleine, d'autres femmes qu'on appelle les saintes et des amis. Elle se poursuit avec l'envoi par Saint Pierre de 7 missionnaires. Puis le mouvement amorcé s'amplifie et de nombreux et intrépides messagers de l'Évangile sillonnent la Gaule en tous sens, souvent au péril de leur vie. Peu connus, ils sont pourtant les pierres de fondation de futurs diocèses. Et ceci est raconté par Francine B. dans son excellent livre « Au matin de l'évangélisation de la Gaule ». Nous avons aussi raconté par Arnaud Bouhan du chef du boss Saint-Martial, l'apôtre des Gaules. Je reprends. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Tous connaissent ce passage de l'Évangile, mais combien savent aujourd'hui que ce jeune garçon s'appelle Saint Martial, qu'il est le premier évêque de Limoges, qu'il fonda 14 cathédrales en France et reçu le titre liturgique d'apôtre des Gaules. Depuis 3 siècles, des historiens plus rationalistes que catholiques nous ont fait croire que c'était là de belles légendes inventées par les moines du Moyen-Âge. N'en croyez rien. La foi de nos pères, comme la vraie science, atteste la véracité de cette tradition que certains aimeraient voir disparaître. Il est urgent de réhabiliter ceux par qui la Gaule est devenue chrétienne dès le 1er siècle. Il faut aussi dire que, je vais vous laisser écouter Madame Francine B. Elle explique que la Vierge Marie, la Vierge elle-même, qui aimait tant la Gaule, qui connaissait notre pays, ne me demandez pas comment, parce que ça, évidemment, c'est le mystère divin, mais elle a mis le corps de sa maman dans la barque avec Saint Lazare, Marie-Madeleine, Marthe et les autres femmes et d'autres amis, mais elle était au pied de Saint Lazare. Et le corps de Sainte Anne est arrivé grâce à Saint Lazare. Il est arrivé dans notre pays, choisi, aimé, béni de Dieu. Donc il est évident que certaines personnes, et depuis des siècles, travaillent à détruire notre histoire catholique. Et cette histoire, nous sommes en train de la réhabiliter. Et l'histoire de Sainte Anne d'Auray, nicolazique, rentre dans cette réhabilitation de l'histoire de la sainte foi qui est arrivée chez nous. Donc là, je vais vous faire écouter Madame Francine B. qui vous relate comment le corps de Sainte Anne est arrivé jusque chez nous. En France, des reliques de Sainte Anne. Ah, donc c'est à Apt, dans le Vaucluse. Oui, et vous écrivez donc qu'elles ont été confiées par la Sainte Vierge elle-même au moment du départ de la barque, ces reliques de sa mère. Oui. Donc ça aussi. Et il y a dans la basilique dont je parlais de Saint-Maximin à Sainte-Baume, il y a un autel dédié à Sainte Marie-Madeleine, évidemment, il y en a plusieurs, mais enfin il y en a un, où on voit très bien la barque, avec les personnages assis dans la barque, et puis Sainte Anne, le corps de Sainte Anne allongé, mais on le voit très bien aussi dans la barque. Oui, oui. Alors, les reliques de Sainte Anne étaient transportées dans la barque. La Sainte Vierge les avait confiées à ses amis, et en arrivant en Provence, Lazare, je pense, les a confiées à une première communauté chrétienne qui l'avait fondée, sans doute aussi à ce moment-là, à Apt, dans le Vaucluse. Et c'est là, elles sont toujours conservées maintenant dans la basilique cathédrale d'Apt. Alors, c'est une belle histoire d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai le temps encore de vous la raconter. Si, oui, allez-y. Encore quelques minutes. Oui, tout à fait. Oui. En réalité, c'était l'évêque Saint-Hospice a été menacé parce qu'il ne voulait pas abjurer sa foi. Donc, à la fin du 1er siècle, a dû cacher les reliques de Sainte Anne, parce qu'évidemment, c'était un trésor très précieux. Et comme il doutait qu'il allait mourir martyr, il a caché très soigneusement ses reliques.
emmuré, etc., mais tellement bien caché qu'avec le temps, les persécutions, les invasions des Sarrasins, etc., on a complètement oublié où se trouvaient les reliques de Sainte-Anne. Ah oui. Et il se trouve que Charlemagne, donc beaucoup plus tard, a voulu rendre grâce pour la bataille de Montmajour et a demandé à l'évêque d'Apt, à ce moment-là, donc au IXe siècle, célébrer une messe dans la cathédrale d'Apt. Et pendant la messe, il y avait le fils d'un jeune seigneur qui était aveugle et muet et sourd. Et qui, pendant la messe, s'est mis, un jeune garçon d'une 12aine d'années, s'est mis à trépigner et à montrer le sol de son doigt. En montrant le sol, il ne pouvait rien faire d'autre parce qu'il était donc handicapé, il ne parlait pas, etc. Et l'empereur a été quand même très impressionné. À la fin de la messe, il a demandé qu'on creuse, qu'on cherche à cet endroit. Et à ce moment-là, on a découvert le relique de Sainte-Anne. Et en même temps, ce jeune garçon, Jean de Cazeneuve, a retrouvé la parole, l'a vue, Louis, et il a dit « Ici se trouvent les reliques de Sainte-Anne ». Et c'est exactement ce qu'on a pu lire sur le sarcophage qu'on a découvert. Voilà. Ouais. Alors maintenant, bien sûr, c'est- le reliquaire de Sainte-Anne est très vénéré à Apt. À Sainte-Anne-d'Auray, c'est un très grand lieu de pèlerinage aussi pour Sainte-Anne, mais finalement, c'est une petite relique et qui est liée à l'histoire de Nicolazic, c'est autre chose. Mais enfin, les reliques vraiment de Sainte-Anne sont à Apt, dans le Vaucluse. Donc, nous allons maintenant terminer cette histoire extraordinaire de Yves Nicolazic. Monseigneur Sébastien de Rosmadec était alors évêque de Vannes. Il avait entendu parler des faits extraordinaires dont le petit hameau de Kerana en Pluneret était le théâtre depuis bientôt 2 ans. Prudent, pieux, zélé, il se réservait de tout examiner à la lumière de Dieu lorsque le moment serait venu. L'affluence chaque jour croissante des pèlerins du Bosséno le décida à sortir de sa réserve. Il fit donc examiner Nicolazic par un docte ecclésiastique. Le 12 mars 1625, le vénérable commissaire se rendit à Pluneret, fit comparaître devant lui Nicolazic et l'interrogea au presbytère en présence de plusieurs témoins, entre autres du recteur, de son vicaire, qui alors étaient ouvertement les adversaires de l'élu de Sainte-Anne. Il envoya aussitôt à l'évêque tout ce qu'il avait entendu, vu, appris, pour ou contre Nicolazic. Le prélat voulut voir Nicolazic, l'interrogea lui-même, ce qu'il fit en présence d'un magistrat très vertueux, très expérimenté en fait d'interrogatoire. La candeur, la simplicité et la bonne foi du serviteur de Dieu charmèrent l'évêque et le magistrat. Pour l'un et pour l'autre, il était évident que Nicolazic disait la vérité et qu'il ne pouvait être le jouet d'une illusion. Cependant, pour plus de sûreté, Monseigneur de Rosmadec lui dit de revenir le voir quelques jours après en compagnie de son recteur. Celui-ci, craignant sans doute que son évêque ne lui reprochât ses emportements, l'injustice de ses procédés et l'excessive rigueur dont il avait usé dans toute cette affaire, n'osa pas accompagner Nicolazic à l'évêché. Le bon paysan fut interrogé de nouveau par l'évêque, répondit à toutes les questions avec autant de franchise que d'assurance. Il avait la force que donne toujours l'esprit de vérité. Non content de ces épreuves, le sage prélat remit Nicolazic entre les mains des pères capucins, qui pendant plusieurs jours l'interrogèrent avec tout le soin qu'exigeait une affaire de cette importance. Il satisfit à tout, puis revint chez lui. Les bons pères avaient demandé 15 jours pour s'éclairer davantage par la prière, par plusieurs enquêtes qu'ils firent à Kerana, à Pluneret et dans les environs. Alors après un dernier interrogatoire, tous les doutes étant levés, ils firent leur rapport à l'évêque, l'assurèrent qu'ils n'avaient rien trouvé à blâmer dans toute la conduite de Nicolazic, que le doigt de Dieu était là. Ils conclurent en disant qu'une chapelle à Sainte-Anne serait grandement utile à Kerana pour y répondre à la dévotion des pèlerins. Tous les chemins qui conduisaient
dans la pauvre cabane de feuillage du Bosséno, était encombrée par des processions de pèlerins de tout âge, de tout rang, qui venaient vénérer la miraculeuse image de la Sainte Mère de Marie Immaculée. L'érection d'une chapelle en l'honneur de sainte Anne fut décidée. Elle fut décidée lorsque l'heureux Nicolazic, qui avait déjà en réserve 1800 écus d'aumône et d'offrande, eut assuré l'avenir de la fondation. Monseigneur de Rosmadec, en passage à Auray, fixa au 26 juillet, fête de sainte Anne, la pose et la bénédiction de la première pierre. Les bons capucins firent enlever les parties de la statue que le temps avait altérée et gâtée. La sainte image, ainsi retaillée et peinte, jolie, très belle, attira davantage donc la dévotion des pèlerins. On garda précieusement les fragments vermoulus de la statue miraculeuse. Ils devinrent l'instrument de prodiges et de guérisons de toutes sortes. La dévotion envers sainte Anne grandissait de jour en jour. C'est ainsi que les merveilles de grâce qui pendant 2 ans présidèrent sans interruption à la fondation du sanctuaire de sainte Anne d'Auray furent l'objet des enquêtes les plus minutieuses et les plus approfondies. Quand l'ordre des Carmes furent bien établis dans leur couvent de Kérana et lorsque le pèlerinage fut devenu en quelque sorte une institution que les hommes ne pouvaient plus détruire, Nicolazic comprit que sa mission était terminée. Afin d'échapper à la vénération et aussi voulant vivre avec la plus grande piété, il quitta Kérana et se retira dans une petite métairie qui lui appartenait, entre Kérana et Pluneret. Il pouvait ainsi tout à la fois satisfaire sa piété, en faisant souvent le pèlerinage de sainte Anne, et mener la vie cachée qui lui devenait maintenant de plus en plus chère. En effet, il était devenu un véritable saint, détaché de la terre, ne vivant plus que pour le bon Dieu, la Sainte Vierge et sainte Anne. Dans les premiers jours de mai 1645, un peu plus de 20 ans après la découverte miraculeuse de la statue du Bosséno, il tomba malade et l'on comprit bientôt qu'il touchait à sa fin. Dès qu'ils l'apprirent, les Carmes de sainte Anne accoururent et voulant entourer leur saint ami de toutes les consolations et de tous les secours, ils le transportèrent dans leur couvent. Le trajet fut douloureux, mais les bonnes exhortations de son confesseur, qui ne voulait pas le quitter, adoucirent les souffrances de Nicolazic. Pendant les 6 jours que dura sa maladie, répéta souvent cette excellente et simple invocation qui lui était familière, que la volonté de Dieu soit faite. Il remercia humblement les bons religieux qui s'empressaient autour de lui, sans se douter le moins du monde qu'il était pour eux, ces religieux, un sujet de grande édification. Il se confessa plusieurs fois et reçut avec beaucoup d'amour le saint viatique et l'extrême onction. Immédiatement après, il perdit l'usage de la parole et sembla entrer en agonie. Les religieux à genoux entouraient son lit de douleur, priant et pleurant. L'un d'eux récitait les prières des agonisants, pendant qu'un autre lui suggérait de temps en temps des actes de contrition, d'espérance, d'amour, auxquels le saint mourant mêlait les doux noms de Jésus, de Marie, de sainte Anne. On attendait maintenant son dernier soupir, lorsque son visage, s'illuminant tout à coup, prit une expression céleste de joie et de bonheur. Ses yeux étaient levés vers le ciel. « Que regardez-vous ainsi ?» lui demandent les 2 pères, frappés de cette transformation subite. « Que voyez-vous » Et d'une voix claire et intelligible, Nicolazic leur répondit « Voici la Sainte Vierge et Madame Sainte Anne, ma bonne maîtresse. » Un des religieux eut alors la bonne pensée de courir à l'église, d'y prendre la statue miraculeuse et de la présenter une dernière fois à l'homme de Dieu. Nicolazic y colla ses lèvres, et c'est ainsi en présence de la sainte image qu'il rendit l'esprit peu d'instants après. C'était le vendredi 13 mai 1645.
Nicolazic avait 63 ans. Au pied du lit funèbre, au milieu des religieux, on remarquait un jeune homme qui pleurait, il pleurait et priait avec eux. C'était le fils unique du paysan prédestiné de Kérana. Nicolazic l'avait obtenu de la bonté maternelle de sainte Anne, l'année même où le pèlerinage avait reçu sa dernière consécration par l'établissement des carmes. Ce jeune homme, en tout digne de son père, avait alors 19 ans. Il avait été formé à la piété par les religieux de sainte Anne et par les exemples de son père. Quelques années après la mort de Nicolazic, il quitta le monde, se fit prêtre et travailla avec de grandes bénédictions aux missions que les pères jésuites donnèrent dans le diocèse. Guillemette Leroux, la pieuse épouse de Nicolazic, mourut saintement quelques semaines après son mari. Le grand serviteur de sainte Anne fut enterré, suivant son désir, dans le sanctuaire même de sa bonne maîtresse, au pied de son image miraculeuse, tout près de l'endroit où, dans la nuit du 7 au 8 mars 1623, notre Seigneur la lui avait fait découvrir. Dans la nouvelle basilique, on a religieusement respecté cette dernière et légitime volonté de l'humble fondateur du pèlerinage doré. Gloire à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, Reine de l'Église, gloire à Sainte Anne, Mère de l'Immaculée, patronne de la Bretagne, gloire au pontife romain qui a proclamé et défini l'Immaculée Conception et qui a couronné Sainte Anne, la mère de Marie, l'aïeule de Jésus. La prochaine vidéo sera dédiée à Sainte Rita de Cassia.